Au Bénin, la filière coton, pilier de l'économie nationale, vient de boucler une campagne inédite de récolte du coton. L'or blanc béninois n'avait plus connu pareille ascension depuis très longtemps. 453 000 tonnes ont été collectées dans les champs des producteurs au titre de l'année 2017, selon les chiffres communiqués par le ministère de l'Agriculture. C'est plus de 2 fois la production de la campagne précédente, et il faut remonter à plus de 12 ans en arrière pour retrouver le dernier record, 427 160 tonnes en 2005, toujours selon les chiffres du ministère. Les premiers mois de la présidence de Patrice Talon avaient été marqués par une série de mesures témoignant d'une certaine reprise en main de la filière de sa part. Une hausse au Bénin qui s'inscrit aussi dans une embellie générale du coton ouest-africain, un secteur durement frappé ces 15 dernières années par de violentes chutes des cours. La Banque mondiale a alloué au Burkina Faso un financement de 48 milliards de francs CFA pour la mise en œuvre du projet d'appui au secteur de l'électricité. Ce financement est destiné essentiellement à l'intégration de l'énergie solaire dans le mix énergétique du pays, ainsi qu'au renforcement du réseau électrique. Une part sera en outre destinée au renforcement des capacités des acteurs, ainsi qu'à l'assistance dans le développement des projets avec les producteurs indépendants d'énergie. Le Burkina Faso ambitionne de couvrir 100% de ses besoins d'électricité en milieu urbain et 40% en milieu rural en fournissant une électricité fiable et abordable d'ici 2025. Le groupe de la Banque mondiale a approuvé son nouveau cadre de partenariat avec la Guinée-Bissau pour 2018-2021, ce qui constitue la première stratégie d'aide complète élaborée pour ce pays depuis 1997. Avec ce nouvel engagement, le groupe de la Banque mondiale a pour objectif, à long terme, d'aider la Guinée-Bissau à atteindre le double objectif de réduire la pauvreté et de mieux répartir les richesses tout en tenant compte d'un contexte à haut risque, a indiqué Louise Corr, directrice des opérations de la Banque mondiale pour la Guinée-Bissau. Le cadre de partenariat avec la Guinée-Bissau vient soutenir le plan de développement national défini par le gouvernement, élu en 2014, et baptisé Terra Ranca, Nouveau Départ. L'enveloppe de financement allouée à la Guinée-Bissau dans le cadre de la 18e reconstitution des ressources de l'Association internationale de développement devrait pratiquement doubler, soit environ 80 millions de dollars contre 42 millions pour la dernière enveloppe. Depuis la libération de l'espace lagunaire en Côte d'Ivoire, le transport sur la lagune est pris d'assaut par le secteur privé. 2 entreprises viennent d'obtenir les autorisations d'exploiter le plan d'eau lagunaire de la ville d'Abidjan. La STL, la Société de transport lagunaire, et la Citrans, la compagnie ivoirienne des transports lagunaires. Vous savez que chaque matin à Yopougon, il y a beaucoup de passagers qui n'arrivent pas à aller au travail parce qu'ils n'ont pas de moyens pour s'y rendre. Donc ces bateaux vont permettre réellement, je crois qu'il y a la place pour tout le monde. On parle d'1 200 000 passagers jour, les besoins réels en Abidjan. Le nombre de passagers à transporter est estimé à 45 000 et devrait passer à 50 000 d'ici à 2020 pour la compagnie. Par jour, avec ce que la Citrans vient de faire, c'est 45 000 passagers par jour. Avec les autres compagnies, la Sotra a quelques difficultés, mais nous sommes en train de travailler pour que la Sotra aussi s'équipe en bateau. L'objectif pour nous, c'est de pouvoir transporter à terme, dans les 3 années à venir, à peu près 500 000 personnes sur la lagune, tout ce qui est important dans le contexte d'Abidjan. Au moins 1 million de personnes se déplacent chaque jour à Abidjan. Ce projet permettra de décongestionner la circulation en améliorant la mobilité des populations. Au Mali, un programme pilote de télédermatologie a été lancé dans 3 régions. Il permet d'offrir à des médecins généralistes exerçant en brousse le diagnostic d'un spécialiste grâce à Bogou, une application conçue par un informaticien malien. S'ils ont des cas de pathologie dermatologique et ils ont besoin de l'avis d'un chef, ils prennent des images, ils nous envoient. Ça va toujours sur la plateforme et tous les dermatologues ont accès à des images. Le Mali ne compte qu'une douzaine de dermatologues pour une population de 15 millions d'habitants. Une quarantaine d'agents de santé utilisent aujourd'hui Télédermali. Au-delà des économies de déplacement, le programme permet également d'assurer une formation continue des praticiens. Nous enseignons les jeunes à apprendre la dermatologie à partir des images. On se dit de la même manière, nous pouvons à partir de ces images-là, si une bonne image nous est donnée, faire un diagnostic et donner des conseils à distance. Et c'est de là que nous avons alors imaginé ce projet-là
et former les agents de santé pour qu'ils puissent améliorer la santé de nos populations. L'objectif est désormais d'étendre cette initiative à l'ensemble des centres de santé du Mali et donner ainsi l'accès à un service de soins spécialisés jusque dans les zones les plus reculées. Les réformes souhaitées par la conférence des chefs d'État qui portent entre autres sur la rationalisation respective des organes, des politiques sectorielles et des charges de fonctionnement dans le sens du renforcement du processus d'intégration en Afrique de l'Ouest conduisent chaque département de la commission de l'UEMOA à examiner une réforme structurelle en adéquation avec la rationalisation des politiques sectorielles. Le DATC, le département de l'aménagement du territoire communautaire et des transports, doit donner une impulsion au processus d'intégration au regard des nouveaux défis que connaît la région Afrique de l'Ouest et des changements en cours dans le monde au plan économique, commercial, social et politique. Je pense que c'est nécessaire parce que nous venons d'accueillir au niveau de l'UEMOA de nouveaux commissaires. Et nous étions dans une phase transitoire. Et aujourd'hui, je pense qu'il est nécessaire de réfléchir encore sur l'organisation qui est en place, de manière à impulser la politique de la Commission, mais surtout d'atteindre les objectifs par rapport aussi bien à la Commission qu'aux populations qui attendent beaucoup de nos projets. C'est dans ce contexte qu'il a été jugé opportun d'organiser un atelier résidentiel regroupant l'ensemble du personnel du DATC en vue de proposer des orientations visant à améliorer la performance du département. Le nouveau collège des commissaires a été installé le 9 mai. Il était important que lorsque nous sommes au début de nos prises de fonction, nous puissions avoir une meilleure connaissance de tout ce que nos départements ont fait et font, et aussi envisager pour le dernier semestre de l'année ce qui reste à faire. Donc nous avons voulu un atelier d'imprégnation et ça nous permet donc aussi de mettre les noms sur les visages, de bien rentrer dans les dossiers et de comprendre les choix stratégiques qui ont été opérés et de comprendre aussi les efforts de rationalisation que nous devons mener dans le cadre de la maîtrise des charges. Donc tout cela en accord avec la vision globale donc, de l'Union, dont l'objectif est donc d'assurer l'intégration de nos États. Jusque-là, nous avions des réunions qui se limitaient à l'encadrement. Aujourd'hui, c'est l'ensemble du personnel du département qui est réuni. Donc tous les aspects sont abordés, les aspects sociaux, les aspects qui concernent aussi les préoccupations du personnel d'appui, les aspects tels que le courrier, la façon dont le courrier est géré. Donc ce sont des détails qui ont leur importance quant au rendu définitif de nos activités. L'objectif visé à travers cet atelier est de réexaminer l'organisation interne du DATC pour envisager une réforme structurelle face aux missions et aux nouveaux enjeux. Il s'agit aussi d'actualiser les programmes d'activité pour le semestre restant couvrant la période de juin à décembre 2017 et de mettre le nouveau commissaire et tout le personnel du DATC au même niveau d'information pour réussir l'intégration et la cohésion interne du département. Au niveau personnel, parce qu'il y a certains départements ou certaines divisions où il n'y a qu'un seul cadre, où il n'y a pas du tout de cadre. Donc il y a des postes qui ne sont pas pourvus. Donc l'objet, c'est de pouvoir identifier les manquements et de proposer des solutions. Le deuxième aspect, c'est au niveau organisationnel, c'est-à-dire est-ce que au niveau du département, il n'y a pas lieu de revoir un certain nombre, notamment, je prends un exemple particulier, l'aménagement du territoire qui est une division aujourd'hui. Nous estimons que, compte tenu de l'ampleur que des activités dans cette division, nous estimons que peut-être ce n'est pas temps d'en faire une direction. Donc ça, c'est un des aspects. L'aspect organisationnel aussi impacte dans nos relations avec les États, avec les partenaires techniques et financiers. Donc c'est un peu la réflexion qui va dans tout ce sens, aussi bien à l'interne
que par rapport à l'externe, notamment au niveau des États, pour lesquels nous exécutons une mission particulière, mais aussi nos relations avec des partenaires techniques et financiers. Alors, nous avons deux grands pôles. Nous avons le premier axe qui est celui de l'organisation du département. Les chefs d'État ont donné des instructions. Nous allons regarder comment ces instructions impactent l'organisation. Parce que nous avons besoin de ressources humaines. Nous avons des collaborateurs qui vont à la retraite. Nous avons des départements qui sont en sous-effectif, d'autres peut-être sont en sur-effectif. Tout cela, nous devons donc corriger, réajuster les choses. Et de l'autre côté aussi, nous avons le programme de travail des 6 derniers mois de l'année. Et il nous a été recommandé de faire des efforts d'ajustement. Nous allons voir quelles sont les activités que nous allons retenir, quelles sont celles que nous allons certainement reporter à l'année prochaine, pour rester toujours dans les limites, n'est-ce pas, du cadre budgétaire qui a été tracé. Environ 40 personnes ont pris part à cet atelier de réflexion sur l'organisation interne du département de l'aménagement du territoire communautaire et des transports. L'ensemble des participants ont été sensibilisés sur les missions et les défis du DATC. Les différentes communications ont permis de dégager des pistes de solutions pour une réorganisation efficiente du DATC en matière de services et de ressources humaines. Les participants ont également dégagé une liste d'activités pertinentes qui seront menées pour la période de juin à décembre 2017. La BOAD tient la 105e session de son conseil d'administration le 27 juin à Dakar. Il s'agira principalement d'examiner des propositions de prêt pour plusieurs projets. Le 30 juin 2017 aura lieu la session ordinaire du Conseil des ministres statutaires de l'UEMOA. Cette réunion sera précédée le jeudi 29 juin 2017 d'un séminaire ministériel sur le rapatriement des recettes d'exportation. Ces deux rencontres se déroulent au siège de la BCEAO à Dakar. Du 10 au 11 juillet 2017, la Cour de justice de l'UEMOA sera en mission de formation au Centre de formation judiciaire de Dakar. Il s'agira d'une part de faire découvrir l'institution judiciaire communautaire aux futurs praticiens du droit et de mieux familiariser ces derniers au droit communautaire d'autre part.